Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Pascal Young. Vous êtes chef de mission pour l'ONG Électriciens sans frontières. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné de Bruno Young, également bénévole pour l'ONG. Bonjour. Alors, vous avez effectué une mission humanitaire au Nigeria et après plusieurs semaines sur place, vous êtes de retour. On va revenir ensemble sur cette mission. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez me recontextualiser cette mission, en quoi consistait-elle et quel était votre objectif sur place? Alors, la mission en elle-même faisait suite à une mission d'expertise qui avait eu lieu il y a 2 ans, où j'étais sur place avec un autre bénévole. Les Sœurs de la Charité pour qui nous avons travaillé avaient une grande pénurie au niveau énergétique, notamment électricité, et le réseau donc du Nigeria qui les alimente n'est pratiquement jamais présent. Donc elles ont pallié à ce manque par le fait de démarrer des générateurs, donc 2 heures le matin et 2 heures le soir, ce qui était vraiment très peu et ce qui leur coûtait énormément cher. Bizarrement, pour un pays producteur de pétrole comme le Nigeria, c'était vraiment un contexte un peu particulier. Et donc, les Sœurs ont une convention avec Électriciens sans frontières au niveau national pour justement réaliser ces expertises et pallier à ce manque d'énergie. Donc, nous sommes allés installer tout un système de panneaux photovoltaïques, un système hybride qui prend en charge la charge donc de panneaux photovoltaïques, qui prend également en charge le réseau quand il est présent et qui restitue après l'énergie soit directement, soit par le biais de batteries quand le solaire n'est pas présent. Alors, c'était pendant 3 semaines. Quand vous arrivez à Port-Harcourt, après plusieurs mois de préparation depuis la France, qu'est-ce qui vous marque en premier? Je dirais bien la chaleur, déjà. Et puis après, le passage au niveau des frontières est un peu complexe, mais bon, mais ça, on était préparé, on le savait. Et après, on a eu l'accueil très chaleureux des filles de la Charité sur leur site. C'est elles qui nous ont accueillis, qui sont occupées de nous. Donc c'était très très fort. Et par contre, on a tout de suite constaté qu'il y a du boulot et que ça va être relativement dur au niveau climat. C'est quand même très chaud et très humide. Et donc concrètement, comment ça s'est passé durant ces 3 semaines? Voilà, quel était votre travail de tous les jours? Est-ce qu'il y avait des journées types? Je pense que ça a dû évoluer tout au long des 3 semaines. Alors déjà, on avait envoyé un container, comme vous aviez pu le constater l'année dernière. Le container était bien arrivé au Nigeria. On avait même repoussé la date d'arrivée de 15 jours pour nous, parce qu'il avait un tout petit peu de retard, et on le savait. Il est arrivé au Nigeria quand nous sommes arrivés, et il aurait normalement dû être déjà dédouané. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que le container a été bloqué pendant pratiquement 5 jours où nous étions sur place déjà. Ce qui était un petit peu préjudiciable à la mission puisque le temps était vraiment très compté par rapport à tous les travaux qu'on avait à faire. Mais heureusement, on a réussi avec l'aide donc des Sœurs de la Charité et d'un curé sur place à pouvoir débloquer le container au bout du 5e jour. Mais nous avons quand même profité de ces 5 jours pour prendre bien conscience de tous les travaux qu'il y avait à faire, puisque j'étais le seul à connaître l'endroit exact. Donc on a vraiment profité de ces 5 jours pour mettre au point un mode opératoire pour les travaux à réaliser. Ce qui s'est très bien passé par la suite, puisque l'équipe a vraiment été très 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 réactive. Donc mis à part ce problème de douane, est-ce qu'ensuite la mission s'est déroulée comme vous l'avez prévu avant votre départ? Oui, très très bien. Il faut savoir aussi que le conteneur il est resté sur place et qu'il fait office de salle. Et c'est là-dedans qu'on a toute l'installation des panneaux photovoltaïques. Donc il a été mis sur des plots, ça a été fait avec une entreprise locale. Donc ça c'était aussi très fort, un travail en commun qui était très très fort. Et ensuite on s'est partagé le travail, il y avait des spécialistes justement de l'installation de tout le système photovoltaïque. Il faut dire qu'on était à 8 personnes et il y avait une équipe qui s'occupait de tout ce qui était réseau, tirer les câbles, alimenter les maisons, reprendre des tableaux. Donc ça s'est fait tout naturellement. Et on avait un peu le retard, mais on s'est dit il faut quand même qu'on rattrape le retard. Donc on a mis les bouchées doubles, on a passé de longues journées.
mais c'était très fort, mais voilà, on a pratiquement réussi à terminer notre mission, on peut dire à 90%. Il y aura certainement qu'une équipe qui va y aller fin de l'année, je pense, pour finir le reste. Et vérifier aussi l'installation qui est sur place. Il faut dire que c'est pérenne. Donc installer voilà, un projet énergétique en Europe ou au Nigeria, j'imagine que c'est pas la même chose. Qu'est-ce qui change le plus dans la manière dont vous avez abordé les choses, de ce que vous connaissez ici, et comment vous avez dû vous adapter un petit peu Alors, à là-bas? ce qu'il fallait déjà, c'est qu'on ait tout le matériel dans le container pour pouvoir travailler sans avoir besoin d'aller encore se ravitailler sur place, puisque c'est très, très compliqué de trouver le matériel rapidement. Le matériel est disponible, mais pas forcément disponible tous les jours. On a eu beaucoup de matériel de dons de partenaires, donc ce qui a vraiment aussi un petit peu diminué le coût de la mission. C'est une mission quand même qui était évaluée à entre 400 et 500 000 euros et où les sœurs n'ont eu finalement qu'à y participer à peu près pour 120 130 000 euros. Donc c'est quand même pas négligeable. Ensuite, c'est vrai que sur place, les conditions étaient vraiment dantesques pour nous pour travailler parce que on a quand même une phase d'adaptation au niveau de la chaleur qui était quand même entre 35 et 40 degrés et on faisait des journées, comme dit Bruno, très très longues qui durait du matin 6h45 au soir 18h, enfin lever coucher du soleil en somme quoi. Hein. Donc c'était assez éprouvant quand même. Surtout que les nuits, la température ne descendait pas en dessous de 25 degrés, donc chacun dormait 3 ou 4 heures par jour, quoi. Enfin par nuit, pardon. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça va apporter cette installation au fil de la charité? De l'énergie pendant toute la journée quand même. Comme il a dit Pascal, le réseau n'est pas présent, quasiment pas présent. Les groupes électrogènes, ça leur revient très cher. Les faire tourner 2-3 heures, c'était le maximum qu'elles faisaient. Et donc maintenant, au fur et à mesure qu'on installait les panneaux, d'ailleurs on a commencé à les mettre en service, donc on voyait déjà une amélioration de la durée de l'électricité, de l'énergie présente sur le site, quoi. Donc elles se sont rendues compte au fur et à mesure qu'on avançait avec les panneaux que ça peut très bien fonctionner. Il faut dire aussi qu'après, on leur a fait une formation parce qu'il faut savoir l'utiliser à bon escient, ne pas le gaspiller, puisque souvent l'énergie solaire, elle va charger les batteries, il ne faut pas les vider non plus trop rapidement, quoi. Voilà, aujourd'hui, il y a une économie à faire aussi. Vous parliez aussi du suivi. Comment ça se passe, le suivi, une fois l'installation faite, et vous qui êtes de retour ici en France? C'est une installation hybride, donc c'est un système qui s'appelle Victron, qui prend en charge donc tout ce qui est photovoltaïque, le réseau, le groupe électrogène et les batteries. Donc c'est un système qui donne la priorité bien sûr au solaire quand il est présent, puisque c'est une énergie gratuite. Ensuite, en soirée, ce sont les batteries qui prennent le relais. En troisième lieu, c'est le groupe, c'est le réseau quand il est présent, et en quatrième, vraiment en secours, c'est le groupe électrogène. Donc les filles de la charité, c'est un système qui est automatique, excepté le démarrage du groupe électrogène qui lui reste manuel, et c'est aux filles de la charité donc maintenant de gérer tout ce système hybride, et elles ont également dû modifier un petit peu leur système de consommation, puisque elles avaient l'habitude de consommer le matin de 10h à midi quand le groupe fonctionnait, et le soir de 19h à 21h c'était la vaisselle, c'était le linge, c'était le repassage, des choses comme ça. Et là maintenant, il faut qu'elles prennent vraiment en compte le photovoltaïque qui est disponible en journée. Donc le report des tâches se fait pratiquement en journée. Nous avons la possibilité d'intervenir sur ce système à distance par Internet, bien sûr, avec une application pour voir déjà si ce système fonctionne correctement. Si les sœurs l'utilisent aussi correctement, puisque nous avons en données réelles la consommation des sœurs, la production du photovoltaïque, quand les groupes électrogènes s'allument, quand le réseau est présent. Donc tout ça, c'est paramétrable à distance aussi. Au-delà de l'aspect technique, il y a aussi tout un aspect humain. Quels sont les différents souvenirs que vous gardez du côté humain de cette mission-là? Le contexte était un tout petit peu différent d'autres missions, parce qu'on fait aussi des missions d'urgence où on arrive sur un terrain qui est complètement dévasté. Là, c'était
pas le cas puisqu'on était hébergé chez les sœurs. Nigeria était un pays très compliqué, donc on n'a pas vu grand-chose du pays proprement dit. Il y avait des consignes de sécurité. Avant de partir, on est briefé sur la sécurité, bien sûr, ce qu'il faut faire et ne pas faire, surtout ne pas faire. Donc le contexte était un peu différent. Donc, par contre, on a amélioré le confort des sœurs de la charité qui, elles, sont sur le terrain, travaillent beaucoup avec des enfants orphelins qui traînent dans les rues. Il faut savoir que sur leur site, il y a une boulangerie, il faut travailler pas mal de monde, il y a un jardin, il y a une petite ferme, il y a une école. Donc on a vraiment amélioré le confort des filles de la charité et des personnes qui travaillent sur le site. Malheureusement, on n'a pas trop vu ce qui se passait à l'extérieur. Voilà, mais sinon, on a quand même travaillé avec les entreprises locales, c'était quand même très fort. Il y a aussi une formation qui est derrière, donc on a formé des électriciens aussi sur les tableaux, sur le système Victron aussi. Donc pour qu'ils puissent dépanner, pareil, au plus pressé, au plus urgent, quoi. Et personnellement, qu'est-ce que vous retiendrez de cette mission-là pour vous ? Moi, toutes les missions où j'ai participé, j'ai l'impression d'en retirer plus que ce que je peux apporter. Parce que humainement, les gens, on voit la gratitude qu'ils ont de l'énergie qu'on leur apporte. Elles voient que nous sommes bénévoles, que nous quittons nos familles pour 3 semaines, que nous allons dans un pays étranger, un pays au niveau sécurité qui n'est pas forcément même conseillé actuellement par la diplomatie en France. Enfin voilà. C'est une grande aventure humaine quand même et on reste souvent très très longtemps encore en contact avec les moyens qu'on a maintenant, WhatsApp, des choses comme ça, avec les personnes sur place et elles ont vraiment une gratitude, mais enfin c'est très 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 prenant, hein, c'est vraiment très émouvant aussi. Hein. Et vous partez du Nigeria avec quel état d'esprit ? Pareil, toutes les missions, effectivement, comme il dit, c'est pareil, on revient, on a fait un travail important, on a fait un travail qui est valorisant, mais même, on peut donner un peu de notre savoir-faire, on le partage, c'est quand même quelque chose d'enrichissant, à titre personnel. Très bien, merci à tous les deux pour votre témoignage. Merci. Moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.